Bonjour. Dans le module P31, on va étudier la mécanique du solide. Ce module est la suite du module de mécanique du point étudié en première année. Comme vous allez le constater, les chapitres constituant ce module sont presque identiques à ceux de la mécanique du point, à l'exception du système à étudier, qui n'est plus le point matériel, mais plutôt le solide, ou un système de solide indéformable. Le programme du cours sera constitué des chapitres suivants: géométrie, où on fera un rappel des vecteurs et on introduira la notion de torseur. Puis, on va étudier la cinématique et le calcul des vitesses et des accélérations. Puis, on va étudier la géométrie des masses, où on apprendra à calculer le centre de masse et le moment d'inertie. Puis, on étudiera la cinétique, où on va introduire la définition des torseurs cinétiques et torseurs dynamiques. En s'intéressant aux forces qui s'appliquent au système étudié, on pourra étudier la dynamique et puis on pourra étudier l'énergie. Ce chapitre va contenir ce qu'on appelle la loi fondamentale et les théorèmes généraux. Commençons donc par faire un rappel sur les vecteurs. Définition générale d'un vecteur. En géométrie, on appelle vecteur tout segment orienté, le vecteur dont l'origine est le point A et l'extrémité B. Il sera noté AB. Le vecteur peut aussi être désigné par une seule lettre, par exemple, vecteur U. La longueur du vecteur est aussi appelée son module. Le module est une grandeur scalaire. Un vecteur est donc défini par son point d'application A, sa direction qui n'est autre que la droite delta, la droite support, son sens, dans ce cas de A vers B, sa norme ou module qui n'est autre que la distance entre le point A et le point B. Intéressons-nous maintenant à la projection orthogonale d'un vecteur. La projection orthogonale du vecteur AB sur une droite orientée s'obtient en abaissant grand A petit a, grand B petit b, perpendiculairement à cette droite. Donc ici nous avons un angle droit, de même un angle droit de ce côté-là. Le vecteur petit a petit b est appelé la projection orthogonale du vecteur grand A grand B. Il est évident que la norme du vecteur petit a petit b est égale à la norme du vecteur grand A grand B multipliée par la valeur absolue de cosinus alpha. Comme cosinus alpha est inférieur ou égal à 1, la longueur petit a petit b est inférieure ou égale à la longueur grand A
grand B. À présent, on va rappeler la décomposition d'un vecteur suivant deux directions. Envisageons la décomposition d'un vecteur AB suivant deux directions D1 et D2. On appellera petit u le vecteur unitaire de la droite D1, petit v le vecteur unitaire de la droite D2. Construisons un parallélogramme dont AB est la diagonale. Et admettons pour côté les parallèles en cause. Les vecteurs A B1 et A B2 ainsi obtenus sont appelés les vecteurs composantes du vecteur AB, respectivement suivant D1 et D2. On peut écrire de façon vectorielle le vecteur AB est égal à AB1 porté par le vecteur U, vecteur unitaire directeur de la droite D1, plus AB2 porté par V, le vecteur V, qui n'est autre que le vecteur directeur unitaire de D2. À présent, on va rappeler les systèmes de coordonnées. Comme vous le savez, pour étudier le mouvement d'un corps, donc l'année passée vous avez étudié la mécanique du point matériel, vous avez étudié le mouvement d'un point matériel. En général, on l'étudie par rapport à un référentiel. Donc, on va rappeler les différents types de systèmes de coordonnées. On va introduire une définition. On appelle système de coordonnées à l'instant t toute paramétrisation des points du référentiel au moyen de trois réels, qu'on pourra appeler Q1, Q2, Q3. Alors, en fonction de la nature des systèmes de coordonnées, Q1, Q2, Q3 prendront une forme spécifique. Commençons par rappeler la définition du système de coordonnées cartésien. Considérons un système d'axes cartésien direct R d'origine O et de vecteurs unitaires UX, UY, UZ. UX vecteur unitaire de l'axe des X, UY le vecteur unitaire des axes des Y, et UZ le vecteur unitaire des axes de l'axe Z. Le vecteur OM aura donc comme coordonnées Q1 sera petit x, Q2 sera petit y, Q3 sera petit z, qu'on peut écrire de façon vectorielle comme OM est égal à x plus y uy plus z uz. OM est donc le vecteur position. Le déplacement élémentaire M est donné par d de L est égal à d de x porté par ux plus d de y uy, vecteur unitaire uy, plus dz, vecteur unitaire uz. Nous avons une représentation des systèmes de coordonnées cartésiens. Voilà l'axe OX, l'axe OY, l'axe OZ. Vous voyez les vecteurs unitaires UX, UY, UZ.
vous avez un point M de l'espace de coordonnées x, y, z. Donc, en projetant M sur le plan OX, Y, puis en projetant sur les axes, on a la coordonnée X, la coordonnée Y, et lorsqu'on projette M suivant l'axe des Z, on récupère la coordonnée Z. Ici, vous avez une représentation en dimension 2, plus exactement dans le plan OX, Y. Après donc avoir donné ou rappelé les coordonnées cartésiennes, on va rappeler maintenant les coordonnées curviligne et on va commencer par le cas simple des coordonnées polaires qui sont ρ et θ et la base qui est associée à ces coordonnées polaires qui n'est autre que le vecteur uρ et uθ. Comme vous le voyez sur le schéma, uρ est dans la direction OM, tandis que uθ est le vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. La position OM va s'écrire donc en coordonnées polaires. OM n'est autre que ρ fois uρ. Alors ρ va représenter le module du vecteur position OM. ρ appartient à 0 plus l'infini. θ, qui est un paramètre angulaire, variable plutôt angulaire, va appartenir à 0,2π. Bien sûr, il y a moyen de trouver des formules de passage entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Il suffit de remarquer que x, donc l'abscisse de M sur l'axe OX, eh bien le x n'est autre que ρ cos θ. Par contre, y n'est autre que ρ sinus θ. Le déplacement élémentaire est donné cette fois-ci par d de L est égal à dρ uρ plus ρ dθ uθ. Si on rajoute une troisième dimension aux coordonnées polaires, on tombe sur les coordonnées cylindriques, à savoir les coordonnées cylindriques qui sont ρ θ des coordonnées polaires auxquelles on rajoute, si vous voulez, l'altitude z. La base associée aux coordonnées cylindriques n'est autre que uρ, uθ des coordonnées polaires auxquelles on rajoute le vecteur unitaire uz. Dans ce cas, le vecteur position OM s'écrit OP plus PM. P, si vous regardez le schéma, P n'est autre que la projection orthogonale de M sur le plan OX, OY. Du coup, en utilisant la relation de Charles, nous avons OM est égal à OP plus PM. Mais OP n'est autre que ρ uρ et le PM n'est autre que Z uz. Donc, comme tout à l'heure, le ρ, c'est le module de OP qui prend les valeurs 0 jusqu'à l'infini, θ, variable angulaire qui prend les valeurs 0,2π, et le Z varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De la même façon, les formules de passage restent identiques aux coordonnées polaires, on rajoute juste le fait que Z est égal à Z. Le déplacement élémentaire, il est donné par dl, dρ uρ plus ρ dθ uθ, exactement
pareil que les coordonnées polaires, auxquelles on va rajouter le dz, uz. Alors, pour terminer les systèmes coordonnées, on va rappeler les coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, en général notées r, θ et φ. La base associée aux coordonnées sphériques, on peut le noter UR, Uθ, Uφ. Donc regardez cette sphère. Nous avons le point M. Le petit r n'est autre que la distance entre OM. Le θ, c'est l'angle qui se trouve entre l'axe des Z et OM. Et pour terminer, l'angle φ n'est autre que l'angle qui se trouve entre l'axe OX et la projection orthogonale, donc la direction plutôt de la projection orthogonale de M sur le plan OX, OY. Donc le φ, vous voyez, c'est l'angle qui se trouve ici, entre OX et la direction de OH, avec H, projection orthogonale de M sur ce plan. Le petit r n'est autre donc que le module du vecteur position OM, il est compris entre 0 et plus infini. Le θ sera compris entre 0 jusqu'à pi, tandis que le φ, il pourrait faire tout le tour complet, ça veut dire que le φ sera compris entre 0 et 2 pi. De la même façon que pour les coordonnées sphériques, on peut trouver les formules de passage entre les coordonnées sphériques et cartésiens. On démontre facilement que x est donné par r sinus θ cos phi, y est égal à r sinus θ sinus phi, tandis que z est donné par r cos θ. Il suffit de regarder votre petit schéma et vous déduisez facilement ces formules de passage. Le déplacement élémentaire est donné par d de L dr UR plus r dθ vecteur Uθ plus r sinus θ dφ vecteur